Alors cette vidéo n'est pas une vidéo sur l'IA et sur l'intelligence artificielle et sur les, euh, les IA qui pourraient devenir des hommes politiques. Je le ferai plus tard parce que là je suis enrhumé. Je voulais juste vous parler d'une vie quand on est comme moi, artiste. En quoi se résume notre vie? En quoi se résume ma vie? Je vais vous le dire dans cette vidéo. Alors attendez-vous pas à une vie exceptionnelle, hein. Je me réveille le matin, je me lave, ensuite je fais mes courses. Et ensuite, je regarde des séries Netflix, ou alors, parfois j'écris des chansons, parfois je regarde des vidéos YouTube, des vidéos spiritualité, des vidéos sur l'intelligence artificielle, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Si j'écris pas, je peux composer des chansons, ça m'arrive, mais c'est pas tous les jours comme ça, hein. En général, il y a des jours sans et des jours avec. Donc des fois je compose pas, des fois je compose, des fois j'écris pas, des fois j'écris. Et comment dire, des fois je suis enrhumé, donc je suis encore plus léthargique et j'ai encore moins rien envie de faire. Mais souvent j'ai rien envie de faire et je m'ennuie. Et pourtant j'ai des revenus grâce à TikTok qui me permettent de ne plus toucher mon allocation à l'adulte handicapé. Parce qu'en ce moment je ne l'ai plus cette allocation à l'adulte handicapé. Parce que comme j'ai gagné de l'argent supérieurement à cette AH, eh bien, on m'a sucré la hache, on me l'a enlevé, on me l'a retiré. J'espère qu'on va me la rendre bientôt quand j'aurai moins d'argent qui rentrera. Mais pour l'instant, j'ai plus mon hache. Donc ça veut dire que je suis livré à moi-même avec l'argent que je touche sur TikTok et c'est à perte tout ça parce que comme j'ai plus mon hache, je gagne un peu plus que la hache. Donc c'est pas tant à perte que ça. Mais c'est quand même à perte par rapport à si j'avais la hache en plus quoi. Mais voilà. En tout cas, en ce qui concerne autre chose que les revenus, en ce qui concerne ma capacité à ne pas m'ennuyer, je m'ennuie très souvent. Je suis une personne qui s'ennuie très souvent. Parce que souvent, je me dis j'ai rien à faire. Parce que je suis encore malade en fait. Avec ces cachets que je prends et tout contre la schizophrénie et la bipolarité. Ça fait que ça me rend léthargique et apathique. Ça veut dire que je suis en faible capacité à créer. Mais les rares fois où j'ai la capacité de créer, j'en profite pour créer le maximum possible et faire plein de choses en un temps record. Parce que c'est vrai que je suis flash lorsqu'il s'agit de faire quelque chose en un temps record, comme une chanson, comme... Là, je suis vraiment enrhumé, là. Ça m'énerve. J'ai une débouchée quand je parle. Voilà, et ce soir j'ai la chorale, donc je sais même pas si je vais pouvoir chanter correctement avec ce débouché, la chorale. Là. Ça m'énerve, ça m'agace. Ah ça aussi, je vous avais pas dit, j'ai la chorale tous les lundis, donc voilà. Attendez, je vais me moucher et je reviens après. Donc le pire, c'est que quand on se mouche, on a encore plus se déboucher. Je sais pas pourquoi, ça fait un effet de nez encore plus bouché quand on se mouche. J'ai jamais compris la logique. On enlève de la mort, mais pourtant on est encore enrhumé. C'est pas logique, on devrait ne plus être enrhumé quand on se mouche. Pourtant on a le nez encore plus bouché. C'est pas logique. Peut-être que les médecins ils comprennent la logique, mais moi je comprends pas. En tout cas, cette vidéo, je l'ai faite pour vous expliquer ma vie au quotidien. Alors, je m'ennuie souvent, c'est vrai, mais quand je prends du temps pour créer des créations, là je m'ennuie pas, et là je peux passer par exemple 3 ou 4 heures ou 5 heures dessus sans avoir l'impression que le temps passe, et c'est là que je crée les meilleures choses en général. Voilà. Des fois, je passe même pas une demi-heure dessus et ça fait un super truc. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai passé 1 minute pour le réaliser. Mais après, bien sûr, pour le créer avec mon producteur, on a passé plus de temps. Il fallait qu'il fasse la musique et tout. Voilà. Mais c'est une vie qui n'est pas extrêmement riche que j'ai. C'est une vie un petit peu pauvre. Surtout qu'en plus, j'aime pas sortir dehors. J'aime pas voir du monde, j'aime pas rencontrer des gens. Je suis casanier, c'est vrai, je suis casanier, c'est pas que j'aime pas rencontrer des gens, mais je me protège, en fait. Je me protège énormément, j'ai pas envie qu'on aille m'énerver, me stresser chez moi. Alors je me protège, voilà. Et par contre, sur YouTube et sur Instagram et sur TikTok et sur tout ça, bah là je suis ouvert.
Je réponds en général aux messages, aux commentaires et tout. Mais quand c'est dans la réalité, je vois des gens, évidemment, je leur réponds. Je suis pas complètement sans cœur. Par exemple, si une personne vient vers moi et me dit pousse un petit cri et on fait un selfie, je vais pas lui dire non, je veux pas comme un gars qui est orgueilleux, quoi. Je vais dire vers elle et je vais pousser le petit cri. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime pas trop me frotter à la population parce que j'ai envie de me protéger et à la fois j'ai envie d'être moi-même, j'ai pas envie de dériver dans un... Je sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais des fois les gens voudraient me rencontrer, par exemple quand je vais au magasin, les caissières me disent qu'il y a des gens qui aimeraient me rencontrer et parler avec moi et tout, bah moi je dis ouais pourquoi pas, mais je vais pas non plus me forcer à aller les voir à tout prix pour les rencontrer quoi. C'est pas que je ne veux pas les rencontrer. Si jamais par hasard je les rencontre, ben tant mieux, la rencontre sera faite. Mais de moi-même, je vais pas me forcer à rencontrer des gens que je connais pas. Je suis pas comme ça, quoi. J'ai pas envie de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais si les rencontres arrivent par hasard, ben bien sûr, je rencontre les gens et ça se passe en général assez bien. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Donc là, vous voyez, je suis authentique avec vous. Je ne vous mens pas, je dis la vérité, je dis ce qui me passe par la tête. C'est la vérité, quoi. J'aime pas vouloir rencontrer des gens inconnus à tout prix. Mais si jamais je les rencontre par hasard, ben, je les rencontre, c'est pas grave. J'aime pas forcer la sociabilisation. Je préfère être un peu ermite dans mon coin pour préserver ma solitude. Et j'ai peur d'être entouré de gens. Voilà, j'ai peur d'avoir des contacts, d'avoir des amis. J'ai peur de tout ça. Parce que je suis quelqu'un d'influençable. Je suis pas quelqu'un... comment dire, de ferme. Je suis pas assez ferme avec les gens. Je suis trop gentil avec les gens, donc je pourrais me faire influencer et faire ce qui me convient pas. Par exemple, faire des choses que je regretterais amèrement. Et c'est pour ça que je me protège, pour être fiable et ferme à ma façon. Donc finalement, je suis ferme puisque je me protège. Mais ouais, c'est vrai, je suis ferme. Mais je sais que je suis fragile aussi. Parce que je donne mon cœur facilement aux gens, je suis confiant, je fais facilement confiance aux gens. Et ça, je sais que c'est nuisible pour moi. Donc c'est pour ça que forcément, je mets une frontière, je mets une porte entre moi et les autres pour ne pas être envahi. Et voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu bizarre. Elle a parlé de ma vie, avec les gens, avec moi-même. Et voilà quoi. En plus, je suis enrhumé quand je la fais, donc c'est pas forcément agréable à écouter, mais voilà. Donc sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Sachez que je m'ennuie pas tous les jours. Hein. Quand je m'ennuie souvent, c'est vrai. Parce que je suis une personne qui a besoin de faire des choses. Et quand elle fait rien, ben, elle s'ennuie vite. Et j'aime pas être l'esclave des réseaux sociaux, de Twitter, rester en permanence sur Twitter pour comprendre, pour être informé et tout. J'aime pas être esclave de ce genre de réseaux sociaux-là. Et je suis quelqu'un de... Je me crois libre en fait. Je sais pas si je suis vraiment libre. Mais je me crois libre et du coup, comme je m'ennuie, bah voilà quoi. Des fois je m'ennuie et je sais pas quoi faire. Mais ça, c'est normal. Hein. C'est parce que j'ai eu du temps devant moi. Mais je pense que je devrais pouvoir plus gérer mon temps en faisant encore plus de créations pour moins m'ennuyer. Voilà, donc je vais faire encore plus de créations pour moins m'ennuyer. Mais comme des fois j'ai envie de soupirer et de me reposer, et bien du coup je fais pas de création et je m'ennuie. Mais l'ennui n'est pas si horrible que ça, hein, finalement. Quand on s'ennuie, bah, on n'a rien à faire et on essaye de remplir nos journées avec du plein, mais ce plein étant assez vide finalement parce que ça n'apporte pas grand chose à la vie que de regarder des vidéos. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais je suis une personne qui s'ennuie beaucoup. Et quand elle fait des choses, bah, elle a l'impression que ça apporte pas grand chose à sa vie. Voilà. Et c'est rare que je fasse des trucs qui
qui m'apporte vraiment quelque chose dans ma vie. Par exemple, il faut que je fasse des créations artistiques, et là, dans ce cas-là, ça m'apporte quelque chose de bien dans ma vie. Ou il faut que je chante des chansons qui me tiennent à cœur. Dans ce cas-là, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien dans ma vie. Mais sinon, si je fais d'autres choses, comme de regarder des vidéos YouTube, etc., regarder des séries, j'ai l'impression que je perds mon temps, en fait. Donc que je m'ennuie, finalement. Et que je comble mon temps avec des séries violentes ou inutiles. Voilà, et j'espère que j'arriverai à trouver de plus en plus de choses utiles à faire dans ma vie pour ne pas sombrer dans l'ennui et faire des choses créatives et qui apportent des choses aux gens, et que j'essaie de sortir de ma maladie psychiatrique en faisant du sport, par exemple, en sortant de mes gonds, en marchant dehors, en n'ayant pas peur d'affronter la réalité. Et peut-être que là, je m'ennuierai moins et je ferai encore plus de choses qu'avant et je serai plus reconnu pour ce que je fais et ce sera encore mieux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous a parlé un peu de mon ennui, de ma vie réelle. Par rapport à la tristesse, je suis rarement triste. Ça c'est vrai, on va pas se leurrer, je suis rarement triste. C'est très rare que j'ai envie de pleurer. Ça m'arrive des fois, mais c'est très rare. Faut vraiment que je regarde des trucs tristes, des chansons tristes, etc. Mais c'est rare. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bye.